Énième revirement ou aveu définitif, le tueur en série Michel Fourniret a reconnu sa participation dans la disparition de la petite Estelle Mouzin. C'était il y a 17 ans. Retour sur un enlèvement mystérieux et sur le profil d'un meurtrier manipulateur, énigmatique. Pour revenir sur ce profil ce soir, Michel Fine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste police-justice. Vous suivez le cas Michel Fourniret depuis 2 ans maintenant. Vous avez réalisé un documentaire sur l'enlèvement d'Estelle Mouzin. La fillette de 9 ans disparaît sans laisser de traces le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Vous connaissez très bien le profil de celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes. Alors est-ce que cette fois-ci, ces aveux sont crédibles ? Moi, je pense que oui, les aveux sont crédibles. Michel Fourniret n'a jamais avoué qu'un enlèvement ou un meurtre qu'il n'avait pas commis. Il est beaucoup trop orgueilleux pour ça. Donc on peut le croire. Ceci dit, ces aveux ne sont qu'une étape. Maintenant, ce qu'on veut, ce que veut la famille, ce que veulent les avocats, ce que veut la justice, c'est retrouver le corps de la petite Estelle, savoir où il l'a mise. Oui. Le profil de ce tueur en série, tout de même, on dit qu'il souffle chaud, le froid, avec des aveux qui sont souvent énigmatiques. Est-ce que c'est le cas à nouveau cette fois-ci ? On ne connaît pas la teneur des aveux, mais apparemment, c'est des aveux relativement carrés. Cette fois, il a avoué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus qui a été enclenché il y a très longtemps, processus dans lequel Monique Olivier a été une pièce maîtresse. Son ex-épouse. Son ex-épouse. Il faut savoir qu'à chaque fois que Michel Fourniret a avoué, c'est parce que Monique Olivier avait avoué avant. Et là, c'est ce qu'elle a fait, elle a fait sauter un alibi, voilà. C'est ça ? Pourquoi ? Parce que Michel Fourniret, il faut qu'il soit le maître du jeu à chaque fois. Il faut que ce soit lui qui ait l'impression de dominer. C'est quelqu'un qui est très, très narcissique. Et donc, il faut qu'il reprenne la main à chaque fois. Et cette fois, on a à nouveau eu un peu le même cas de figure, c'est-à-dire que Monique Olivier, dans un premier temps, en novembre, est allée voir la juge pour faire tomber l'alibi de Michel Fourniret, c'est-à-dire qu'elle a dit, dans le cas de l'enlèvement d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret m'a demandé de lui servir d'alibi. Il m'a demandé à 20h, qui est à peu près l'heure de l'enlèvement d'Estelle Mouzin, de passer un coup de fil de notre domicile en Belgique à son fils, pour faire croire que c'était lui qui téléphonait. Donc s'il était en Belgique en train de passer un coup de fil, il ne pouvait pas être à Guermantes en train d'enlever une petite fille. Sauf qu'en l'espèce, Monique Olivier a révélé que c'était elle qui avait passé le coup de fil. À partir du moment, en novembre, où elle a fait tomber l'alibi de Michel Fourniret a été mis en examen. Et après, il y a eu tout un travail des enquêteurs qui a été très important pour essayer de trouver des nouveaux éléments dans l'enlèvement de Guermantes. Et c'est là où il entre en scène ce que vous dites, c'est-à-dire finalement un rapport de force s'enclenche entre lui et son ex-épouse et il veut avoir la main. Et il veut avoir la main. Mais il y a un rapport de force avec les enquêteurs aussi. Oui, avec la justice. Avec la justice, avec les juges, avec les policiers. Tous les policiers qui ont fréquenté Michel Fourniret disent que Michel Fourniret leur dit « je vous aiderai ». Si vous connaissez le dossier. Si vous êtes à la hauteur, c'est ça, une sorte de mégalomanie. Si vous avez travaillé, je vous aiderai. Si vous êtes à la hauteur de l'intelligence de Fourniret, parce que Fourniret se croit suprêmement intelligent... Il parle de lui à la troisième personne ? Toujours à la troisième personne, alors je vous aiderai. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont travaillé, ils ont trouvé de nouveaux éléments, ils se sont rendus compte que Michel Fourniret avait fait des repérages à Guermantes avant d'enlever la petite Estelle. Donc, ils avaient des choses à lui donner. Et comme Monique Olivier avait le devant de la scène et que c'était elle qui avait fait tomber l'alibi et qu'elle avait parlé à la juge, et Michel Fourniret, au bout de 2 jours d'audition, a fini par avouer. Là, vous pointez le rôle clé aussi d'une nouvelle juge d'instruction. Finalement, Fourniret dit d'elle, jouer avec un partenaire tel quel, ça en vaut la peine. En regardant, en 17 ans, il y a eu quoi ? Plus de 8 juges ou 8 juges d'instruction sur le dossier. En 17 ans, il y a eu 8 juges d'instruction. Comment c'est possible ? C'est un dysfonctionnement, ça, de la justice ? Alors, c'est un dysfonctionnement, mais c'est un fonctionnement habituel de la justice. Moi, j'ai travaillé sur pas mal de cold cases. Très souvent, on voit que les juges d'instruction, surtout dans des petites juridictions, tournent et ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans maximum et après ils s'en vont. Le problème, c'est que quand vous avez un gros dossier qui fait 50 000 pages, 10 000 codes, comme le dossier de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, comment voulez-vous l'avaler en 2 ans ? Il faut 1 an uniquement pour ce dossier-là et vous avez d'autres dossiers quand vous êtes juge. Alors là, ça paraît très sérieux, des aveux qui ont l'air d'être circonstanciés, même si pour l'instant, on en sait assez peu, on ne connaît pas le contenu, les avocats ont été très discrets. Le papa d'Estelle, lui, est beaucoup plus méfiant, voilà ce qu'il dit.
Je n'accorde aucun crédit à ses déclarations, je n'ai aucune confiance en lui. Il n'a aucune confiance en lui. Il faut arriver à décrypter, il faut décoder les propos d'Éric Mouzin. Moi, je l'ai vu le 9 janvier dernier, au 17e anniversaire de la disparition d'Estelle, où il disait, d'abord, il ne veut pas prononcer le nom de Fourniret. Il ne veut pas, il dit cet homme. Jamais. Jamais. Ensuite, il disait qu'il était très content qu'il ait été mis en examen et qu'il y a eu des avancées, tout de même. Enfin, ce qu'il ne veut pas, surtout, Éric Mouzin, c'est rentrer dans le jeu de Michel Fourniret. Parce que Michel Fourniret, il a un jeu avec les familles. Maintenant qu'il ne fait plus de mal aux victimes, il fait du mal aux familles. Il essaie tout le temps de les manipuler. Il a écrit à Éric Mouzin. Il a demandé à le rencontrer. Évidemment, Éric Mouzin n'a pas voulu le rencontrer. Donc, il reste en retrait de finalement ce jeu de ce pervers absolu qui essaye de le manipuler. Il dit c'est un personnage néfaste, c'est un pauvre clown qui finit son tour de piste. Donc ce qu'il ne veut pas surtout, c'est se mettre sur le même plan que Michel Fourniret. Il est toujours en retrait. Et puis, bon, après, il y a quand même la question de ce qui est arrivé à sa petite fille. Oui. Et c'est extrêmement, c'est extrêmement difficile pour un papa de se dire ma petite fille est tombée entre les mains de Michel Fourniret, c'est insupportable. Alors justement, l'objectif du papa d'Estelle Mouzin aujourd'hui, c'est de retrouver le corps de sa petite fille. Oui. Est-ce que ça peut être le cas et à quelle Alors, il peut avoir donné des indications. Peut-être qu'il en a donné déjà, on ne sait pas. Le fait qu'il n'y ait pas d'informations qui filtrent peut laisser supposer ça. Que les enquêteurs sont peut-être déjà même sur place, c'est ça que vous dites? Je n'en sais rien. Peut-être ils vont l'être assez vite. Peut-être ils sont déjà en train de chercher des choses. Peut-être que Michel Fourniret va donner des indications qui ne seront pas forcément justes au début. Il va très certainement essayer de jouer avec les enquêteurs, de dire c'est peut-être à tel endroit, c'est peut-être à tel autre endroit. Toujours est-il qu'il y a en France, en région parisienne et dans les Ardennes, autour des anciens domiciles de Michel Fourniret, plusieurs endroits qui n'ont pas été sondés, qui n'ont pas été fouillés depuis 17 ans qu'il a été arrêté, et où il serait temps qu'on aille chercher. Certains experts remettent en cause la santé mentale de Michel Fourniret en parlant d'éventuelles maladies neurodégénératives. Oui, parce qu'un expert, ou non, moi je suis hyper sceptique. D'abord parce que j'ai discuté avec Jean-Luc Ployer, qui est l'expert qui l'a expertisé en 2018. Il utilisait l'imparfait du subjonctif, il allait très bien. Et à la dernière reconstitution, les avocats d'Éric Mouzin l'ont vu, il avait toute sa tête. Bon, une dernière question. Coupable de 7 meurtres et viols, Monsieur Fourniret, est-ce que... 7 plus 2. 7 plus 2. Plus 1, donc on est à 10. À 10 meurtres. 10 et 11 avec Estelle Mouzin. Peuvent être élucidés dans les années qui viennent. Oui, on a trouvé l'ADN d'une petite fille, d'une jeune fille qui s'appelait Lydie Loger dans la camionnette de Michel Fourniret, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres encore. Eh bien, merci. Merci Michel Fine. Pour aller plus loin, votre documentaire, je le rappelle, Fourniret, La fin du mystère Estelle Mouzin, un documentaire au titre prémonitoire. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à l'effondrement des marchés du pétrole, les effets collatéraux de la crise du coronavirus. En Asie, en Europe, les principales places financières s'affolent. Les cours du pétrole ont chuté de plus de 30%. C'est dans l'air est intitulé ce soir Virus et maintenant le krach boursier. Bonne émission à vous.